Et salut à toutes et tous les Pokéfans et autres fans de rétro gaming, c'est Alex sur Retro Gamer qui vous parle. J'ai oublié de rebaisser le son. J'ai joué un peu ce matin hors connexion pour aller chercher le multi-exp à Mérouville. Et d'ailleurs, ce faisant, je me suis rendu compte qu'on était à quelques minutes de Lavandia. Justement, là où... Pas de Lavandia, de Poivre-Sel, pardon. Justement là où m'attendait en fait Monsieur Marco, ce cher marin à la retraite. Alors, où doit-on aller pour poursuivre à présent? Ah, mais c'est bon. Qu'est-ce que je fabrique, moi? Où est-ce qu'il faut aller, là? Je sais pas si on peut aller plus loin vers l'est. Non, pardon, vers l'ouest, je veux dire. Pour rejoindre la route 123. Peut-être faut-il... Ah oui, voilà. Faut que j'aille à l'est, donc. Et que je remonte la route 119 pour me rendre à Syntronel. C'est par là qu'il faut que j'aille. Ça va, Wolf? C'est Rose. J'espère que tu vas bien. Tu sais, je viens de gagner un combat. Tant mieux pour toi, on s'en fiche. Mon Roselia a été brillant. Il fallait que je te le dise. Au revoir. Ouais, sauf que moi, j'en ai absolument rien à carrer. Faut rester poli. C'est quoi déjà cette maison? Ah oui, c'est le site La Gogo, là. Je crois. C'est ça. Site le Rodolphe. Site La Gogo, c'est dans les versions rouge et jaune ou or et argent, je sais plus. Ou les deux, peut-être. Je me suis aperçu d'un truc bizarre depuis ce matin. L'horloge digitale de ma cafetière retarde de 42 minutes, alors que encore hier elle était à l'heure. Je me souviens pourtant pas d'une coupure de courant et encore moins de l'avoir débranché pour brancher autre chose. En plus, ça fait des lustres que j'ai rien débranché sur la multiprise sur laquelle elle est branchée. À moins qu'il y ait eu une coupure de courant entre minuit et minuit 42 la nuit dernière. Enfin bon. Parce que là, maintenant, il est 16h16 et la cafetière affiche 3h43, enfin 15h43 quoi. Étrange. Bizarre autant qu'étrange. Faut que je passe par le désert. Tiens, ça serait pas la grotte mirage, je sais pas quoi là. Sablette. Eh bien, on va en profiter pour entraîner un peu mon hirondelle. Ouais, parce que pour gagner du temps, j'ai fui tous les combats ce matin. Oula. Oui, 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 oui. Moins 6 PV. Heureusement, pas empoisonné. Encore 3 PV de moins à cause de la tempête là. Pénible. Alors vive attaque, mais je crois que cruel c'est l'attaque la plus puissante. Mince. Pourquoi t'as raté ton attaque, ma petite hirondelle? Mince alors. Il y a encore 3 PV en moins. Allez. Oh flûte alors.
Ouais, bon, ça commence à me gaver légèrement, alors, là, voilà. Alors, participer un peu, suffisamment pour gagner des PV. Et après, je vais lui coller le multi-exp sur la tête pour qu'elle puisse gagner de l'expérience sans aller sur le terrain. Ouais, griffe, ça suffira largement. Ah bah finalement non, j'aurais mieux fait d'utiliser tranche. Voire flamèche. Oh bravo. Qu'est-ce que tu me fais là, espèce d'idiote? Allez. Mais tu me fais quoi? Oh la vilaine. Je sais bien que il y a une tempête de sable et en plus comme si ça suffisait pas, il me lance comment ça s'appelle déjà, je l'ai pas depuis tout à l'heure, jet de sable qui te fait perdre encore plus de précision, mais quand même. Alors, hop. Je suis objet rare. C'est peut-être pas là finalement. Non, c'était pas un objet rare. Non, pas objet apparemment. Mais j'ai ramassé comment ça? Je fais dans son temps. Attends. Ah oui, utiliser chez idiot ces données. Mais pourquoi ils proposent utiliser ces ces idiots de concepteurs là, enfin de programmeurs? C'est pas comme si c'était un objet qu'on pouvait utiliser hors combat. C'est un objet à donner, ou plutôt à faire porter, plus précisément. Ah, voilà. Hop. Comme ça, au moins, en gagnant tous les combats, il fera gagner de l'expérience à mon hirondelle. Voilà, c'est ça, c'était bien la tournure, je comprends. Sans qu'elle ait à aller sur le terrain. Même ne serait-ce que pour quelques secondes. Alors, celui de sauvage paraît merveilleux. Et bien là, au moins, il n'y a pas de tempête de sable. Il n'y aura pas de précision perdue pour un oui ou pour un non. Cool. Ah, mince. Mon téléphone m'a échappé les mains. J'étais en train d'essayer de prendre une pastille en même temps. Bah, décidément. Tiens, crête-moi, salut toi. Tu voudrais bien me casser les coques de mes noix, s'il te plaît, de mes noisettes? Quand on aura fini. Ah, finalement, bah, tu feras rien du tout. Et voilà. Tiens, en fait, où en est l'œuf? Il fait du bruit, il va être là. Cool. On saura bientôt ce que c'est. Parce que honnêtement, j'ai complètement oublié. Je me doute bien que c'est le même Pokémon que dans Pokémon Rosa, mais lequel?
oublié. Tiens, c'est quoi ça? Ok. Le sol est fragilisé. Tournirage. On va donc passer par la droite, hein, plutôt que par la gauche. Ça vous va mieux. Cette tour n'apparaît que certains jours à certaines heures ou enfin, je veux dire, elle apparaît à des jours et des heures précises ou c'est totalement aléatoire? Selon vous, qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui ont déjà joué? Déjà même joué et rejoué. Personnellement, on ne peut pas passer à droite à cause des rochers. On ne peut évidemment pas briser avec Éclatroc. En soi, c'est un petit entraînement pour une rondelle, n'est-ce pas? Un petit entraînement. Un petit gain d'expérience et un petit entraînement pour Brasigali, quoi. Bien, voilà, niveau 22. Hop. Ah, c'est au niveau 22 que ce Pokémon évolue. Je croyais que c'était un petit peu plus tard. Enfin, quelques niveaux plus tard, je veux dire. Au minimum niveau 23 et au maximum niveau 26. Ouais. Une hirondelle évoluant, elle est belle. Youhou. Bon, allez, ça suffit. Tout ce que je voulais, c'était lui faire gagner suffisamment de points d'expérience pour qu'il puisse évoluer. Et il me semble que Eledel est son évolution finale, donc à présent, on va gagner. Je sais pas si en courant, je pourrais avancer sans tomber, je veux dire. Alors on va essayer. Hop, et non. It's impossible. Comment on fait pour avancer plus loin, là? Ça va pour aller plus haut. Alors il n'y aurait pas une autre échelle de l'autre côté, des fois? À droite de l'entrée? Ah, tu me saoules, Brasigali. Quoi? C'est impossible? Ah, flûte, alors pourtant les autres ils l'ont pas empêché que je sache. Bon, bah tiens, ça t'apprendra. On va trancher dans le vif. Tu vas m'en faire le malin. Allez, voilà, KO. T'aurais pas dû m'empêcher de prendre la fuite maintenant. Qui le regrette? Certainement pas mon Brasigali et encore moins moi. Mais non, je voulais aller sur fuite. Pourquoi je pas réussi? Voilà. Vous prenez la fuite. Je sais pas, peut-être qu'avec le vélo cross, je sais pas ce que vous en pensez. On va essayer pour voir. Et voilà. Ben non, pas mieux. Comment je peux faire flûte alors? Bon, j'abandonne l'idée de pouvoir aller plus haut pour l'instant, tant pis. Au pire, je regarderai un let's play sur YouTube. Parce que bon, je sais parfaitement que qu'il y a certainement déjà des dizaines
de let's play de cette version. Ouais. Voilà. Comme ça je sortirai plus vite de ce désert. Ah, je l'avais pas vaincu celui-là. Ah bah non, je l'avais... J'étais passé en dessous de lui, enfin en dessous de lui, je me comprends. Avec ses lunettes de sable, j'ai l'impression d'être un super-héros. Plus personne ne peut me battre. Ah, tu crois ça? Eh ben, crois-moi, tu vas vite redescendre sur Terre. Super-héros de pacotille. Un combat est lancé par Campeur Yanis. Un campeur est lancé par... n'importe quoi, moi. La tempête de sable fait rage. Merveilleux. Des fois, je me fais rire moi-même. Enfin, c'est toujours mieux que de se mettre déprimé à cause de mauvais souvenirs qui font surface comme ça d'un coup et de pleurer tout seul. Non, inutile. Et on va le chauffer au point de le transformer en statue de verre, peut-être. Alors évidemment, ça n'arrive jamais, que ce soit dans les jeux ou dans la série. Ça n'arrive jamais. En parlant de la série, j'ai entamé la saison 24 il y a quelques jours là. Donc la dernière saison de la série. Enfin la dernière. Il y aura sans doute une saison 25, mais la dernière pour le moment quoi. La dernière produite. Enfin bon bref. Bon, je trouve ça pas mal, mais j'ai l'impression, si vous voulez, que qu'ils ont repris en fait la première saison. Ça, enfin, on dirait une sorte de remake de la première saison. Après, je vais le formuler autrement. On dirait qu'ils ont fait un remake de la première saison en y ajoutant des éléments nouveaux. Au lieu de faire le tour des arènes, il va sur le terrain juste pour faire des observations sur les Pokémon sauvages qu'il rencontre pour le professeur Cerise. Il a un compagnon de route au lieu de plusieurs. Bon, en général, dans les autres saisons, il commençait tout seul, puis ensuite il rencontrait soit des premiers épisodes ou à partir du second épisode de la saison une personne, deux maximum, avec qui il continuait sa route, et d'autres les rejoignaient ensuite. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'on dirait vraiment que dans le premier épisode, par exemple, il y a la Team Rocket qui débarque, et on aurait dit qu'il ne les connaissait pas, alors que en fait il les connaît très bien. Chaque fois qu'il voit un nouveau Pokémon qu'il a déjà rencontré dans les saisons précédentes, on dirait qu'il les découvre. Enfin, c'est très bizarre quoi, c'est bien et en même temps c'est très bizarre. Rex, va te coucher. Allez, Phil, laisse-moi enregistrer tranquille. Et fais pas de bruit, s'il te plaît. Y croire ne suffit pas pour gagner. Eh ben non, hein. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Parfois ça aide, mais c'est pas parce que ça nous fait ressembler à quelque chose qu'on devient cette chose. C'est comme ça. Alors, pour aller à Citronnelle... Oula, il y a un gamin qui pique une crise dehors. Ah bah je me suis trompé de côté, mince alors. Fallait pas que je fasse sur le désert en fait. Comment je fais?
sais même pas si j'ai accès à la route 119 en passant par la route 118. Là. C'est pénible. Bon, bah, va falloir que... Ah, que je retraverse le désert, à moins qu'il y ait un passage ici pour aller à la route 119. Ah tiens. Oui, oui. Je veux utiliser coupe. Ça mène où là? Ah, c'est le vide de la vieille dame, non? Eh. Voilà, merci. Ouais. Entrez et reposez-vous. Les B. Qu'est-ce que c'est ce panneau? 111, 113. Ouais, bon. Ah, c'est quoi ça s'appelle encore? C'est moi Bernard, le pro du camping. La dernière fois, je n'ai pas réussi à te battre. On ne peut pas être bon en tout. Mais quand je fais du camping, j'aime bien faire des combats. Viens nous voir à l'occasion. Sur ce, je vais camper. Salut. C'est ça, va camper. Bon, je vais retraverser le désert pour essayer d'accéder à la route 119. Je suis déjà à 21h25, mais hier j'avais libéré 1 gigaoctet, ce qui fait que avant d'entamer l'enregistrement, j'avais 3 gigas et non 2 comme d'habitude. Du coup, je devrais pouvoir dépasser les 30 voire 35 minutes sans problème. Je veux au moins arriver à Citronnelle avant la fin de cet enregistrement. Where am I here? Route 111 toujours. Non. Là je suis à la Bandia. Je regarde le vélocross parce que j'ai un peu de mal à maîtriser le vélo-course. Comment je fais pour... Ah oui, il me faut surf, il me semble. C'est ça? Et oui, c'est ça, il me faut surf. C'est pour ça. Parce que là, il n'y a pas de route, mais je me suis trompé de bouton encore. Il n'y a pas de route, un passage quelconque qui me permette d'aller, de rejoindre la route 119. Alors, je vais mettre sur pause le temps de voir où je peux trouver la CS Surf et je reviens. Bon, la CS Surf est donnée à Clémentéville par le père de Timmy, donc a priori, il semblerait que je devrais déjà l'avoir en principe. Alors vérifions ça tout de suite. Ce qui m'étonne, c'est le cas, parce que je ne me souviens pas de l'avoir reçu. Bah non, coupe, force, flash et flat rock. C'est étrange. Bon, alors pour retourner à Clémentéville, du coup, ah oui, voilà, faut que je rappuie sur Start, vu que j'ai appuyé une fois de trop sur B. Pour retourner à Clémentéville, il faut aller à... Enfin, il faut aller vers, plutôt. C'est où déjà? Ah oui. Bah, du coup, je vais retrouver le vieux Marco, aller à Clémentéville, et rendre visite au père de Timmy. Donc, je vais mettre l'enregistrement en pause pendant quelques minutes et je reprends une fois arrivé à Clémentéville. A tout de suite. Donc voilà, me voici arrivé à Clémentéville. Maintenant, je vais récupérer la CS Surf auprès du père de Timmy. Tu dois être Wolf, n'est-ce pas? Merci d'avoir joué avec Timmy. Il est faible et maladif depuis qu'il est tout petit. Nous l'avons envoyé chez les parents à Vergazon pour quelque temps. L'air qu'on y respire est bien meilleur qu'ici. Comment ça, où est Timmy? Il est déjà parti, notre Timmy. Je me demande où il peut bien être en ce moment. Bah attends, mais attendez, c'est quoi cette histoire?
Quand on a Clémentiville, j'ai vérifié sur la carte pour voir si c'est bien ça. Et sur internet, faut que je reprenne mon autre téléphone. C'est bien à Clémentiville que se trouve... oui, c'est à Clémentiville, donné par le père de Timmy. Alors là, je comprends plus, là. Et je parle bien à son père, là. Pourquoi il ne donne pas la CS comme il devrait le faire? Comment va notre Timmy? Ouais, bah c'est tout. Peut-être la mère, là. Timmy était très content de nous dire qu'il avait attrapé un Pokémon. Ça faisait une éternité que je ne l'avais pas vu sourire comme ça. Ouais, ben non. Et si je retourne le voir, pareil. Y'a rien à faire. Bon ben, mauvaise indication, ou alors il manque un truc dans l'émulation, j'en sais rien. Ça c'est la reine de Norman, le père de notre héros. Et c'est pas lui qui me la donnera. Ce n'est pas lui qui me la donnera. Alors je sais pas quoi faire parce que du coup pour aller à Citronelle et pour poursuivre l'avancée du jeu, on a besoin de la CS Surf. Quant à la CS Vol, pardon, c'est Flora qui nous la donne. Où ça? Sur la route 119. Alors peut-être qu'il faut avoir le CS Vol avant d'avoir la CS Surf, mais la route 119, je n'ai pas croisé Flora, je suis même pas sûr d'avoir pu le traverser d'ailleurs. Faut que je regarde parce que j'ai un trou de mémoire. J'ai tout le temps des trous de mémoire quand il s'agit des noms des rues ou dans le cas précis des routes. Route 123, ça va bien, 118, 119, ouais j'avais pas pu y accéder à la route 119. Il fallait surf pour passer par le chenal 122 et accéder à la route 121. Et de là, arriver à Citronelle et pouvoir arriver sur la route 119. Sauf que je n'ai pas surf. Au fait, ah non, c'est à Merouville qu'il y a un pêcheur qui doit me donner la canne. Je suis toujours pas allé la récupérer celle-là non plus. Hein? Oh! Ah ok. Bon bah ok. Non, pas de surnom, merci bien. Faudra-t-il que je retourne voir le professeur... c'est comment déjà? Ah, je vais l'appeler. Ça me permettra de me souvenir de son nom en même temps. Non, mince, je me suis trompé. Ça, c'est la carte. Match phone. Je sais même plus qui c'est qui m'avait remis le prof Pokémon. Ah oui, voilà, c'est cool. C'est toujours des noms d'arbres et autres plantes, hein. À part dans Pokémon noir et blanc, elle s'appelle Keteleria. Ah, Wolf. Tu veux que je te donne mon avis sur ton Pokédex? Non, ça va. Tu as rencontré 67 Pokémon et tu en as attrapé 23. Certains Pokémon n'apparaissent que dans des zones précises. Soit tenace.
Bon d'accord, donc ça sert à rien. Et si j'appelle Flora, qu'est-ce qu'elle va me dire, elle? Bonjour Wolf, tu connais la tour Mirage qui se trouve dans le désert? Elle disparaît parfois mystérieusement puis réapparaît dans le mirage. J'aimerais bien la voir. Ouais, bah moi j'y suis allé. Bon, il n'y en a pas un autre? Scott, Roxane, Sébastien, Voltaire. Ça c'est les champions que j'ai battus. Blanche, Wilfried, Tom Dresser, Pokémoniac, Artica, guitariste, etc. etc. Pas d'autres profs apparemment. Il n'y a pas la possibilité de mettre tout ça par ordre alphabétique des fois. Non. Ah bah je suis déjà à la fin de la liste. Ok. Enfin bon, quand j'ai déjà. Ouais bon. On va appeler Timmy pour voir ce qu'il va me dire. Histoire de. Ah bon. Détail. Stratégie. On se défoule. Pokémon du dresseur, le premier que j'ai attrapé. Présentation. Ensemble, mes Pokémon et moi sommes plus forts. Ouais, d'accord. Ok. Donc, inintéressant, enfin inutile. Oh, Wolf. Je suis parti de chez mon oncle à Vergazon sans prévenir personne. C'est pas mal, ça. Il doit être furieux contre moi. Mais Wolf, toi, tu me comprends, non? Ouais, enfin bon. Ma mère est au courant tout de même, hein. Enfin, ma mère dans le jeu. Maintenant que je vais parler, je vais retourner voir le père. Au cas où ça changerait quelque chose, mais j'en doute. Eh non. Bon. Eh ben, j'aurais pas laissé ça, finalement. Je sais pas comment ça se fait, où je peux la trouver, mais bon. Tant pis, je vais laisser mon équipe. Parce que je l'ai pas encore fait. Et puis je vais m'arrêter là. En fait, j'ai croisé quelques Pokémon en cours de route pendant que j'avais mis l'enregistrement en pause. J'ai fait les combats parce que je me dis que c'est principalement ça qui met l'animation dans les vidéos, quoi, dans le jeu. Et j'ai notamment rencontré deux Négapis, ce qui me ramène à la question que je posais au début de la série. Peut-on capturer Posipi et Négapi? Parce que jusqu'à présent, j'ai rencontré que des Négapi en fait. Alors, est-ce qu'au début on peut rencontrer les deux et une fois qu'on en a capturé un, on ne rencontre plus que celui-là et pas l'autre? Enfin bon. Je sais pas, j'aurais peut-être au fur et à mesure que je jouerai, que je réussirai à avancer dans le jeu. Je ferai peut-être aussi un peu de farming sur la route, je crois que c'est la route 111 où se trouve Négapi, où il y a la piste cyclable. Non, c'est la route 110. La route 111, c'est celle qui mène au désert. Autant pour moi. Je vais peut-être essayer de retourner sur la route 118 pour voir si je peux pas monter sur la route 119, mais il ne me semble pas avoir vu de chemin pour y accéder. Bon, tant pis. Je ferai ça hors capture. Bon, et ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo.
Moi, je vous dis à très bientôt pour pour un nouvel épisode de Pokémon version émeraude sur émulateur GBA. En attendant, je vous souhaite un bon visionnement. Ciao, ciao.